Bonjour, bienvenue à la chaîne Xam PC de la classe de première S2 qui parle sur travail et puissance. Alors, nous allons d'abord présenter l'exercice. On nous dit un skieur de masse M égale à 80 kg se déplace sur une piste ABCD située sur un plan vertical. AB est un plan de longueur L égale à 47 mètres, incliné d'un angle alpha égal à 40 degrés par rapport à l'horizontale. BC est un arc de cercle de centre O de rayon R égal à 15 mètres et d'angle θ égal à 80 degrés. CD est un arc de courbe de longueur L2 égal à 60 mètres. Le point D situé à une altitude H égale à 5 mètres au-dessus du point A. Sur toute la piste, le skieur est soumis à des forces de frottement équivalentes à une force unique d'intensité constante F égale voire figure, on donne G égale à 10 newtons. Le skieur remonte la pente AB grâce à un téléski. La perche du téléski fait un angle de 45 degrés avec la ligne de plus grande pente et le skieur avance avec une vitesse constante de 50 km par heure. Le moteur qui actionne la perche développe une puissance de 8,9 kW. Le skieur se libère de l'action de la perche lorsqu'il arrive au point B. Petit 1, représenter qualitativement toutes les forces qui s'exercent sur le skieur lorsqu'il se déplace sur la pente AB. Alors, nous allons commencer d'abord avec la question 1.1 en représentant les forces qui s'exercent sur le skieur sur la pente AB. Alors, voici la pente AB et le skieur est guidé par le téléski. Alors, pour représenter les forces, nous allons représenter d'abord le poids qui est toujours vertical dirigé vers le bas. Après le poids, on peut représenter la réaction. Ici, ça sera une réaction normale. Et après la réaction, nous allons représenter ce qu'on appelle la force de traction, c'est-à-dire la force exercée par le téléski sur le skieur. Ensuite, nous avons les forces de frottement. Alors, donc l'inventaire de ces forces, le poids P, c'est le poids du skieur, R c'est la réaction normale, Rn, parce qu'il y a des frottements. Donc nous avons T qui est la force de traction qui permet de tirer les skieurs pour monter la pente, et nous avons les forces de frottement. Voilà, donc la représentation sera beaucoup plus claire ici. On va considérer le skieur comme étant un point matériel, et si on considère le skieur comme étant un point matériel, nous avons la réaction normale, nous avons la force de traction, nous avons la force de frottement et nous avons le poids. Donc, voici ce qu'on devrait représenter pour la première question. Alors, après avoir représenté, maintenant, on nous demande de déterminer l'intensité de chaque force. Pour déterminer l'intensité de chaque force, déterminer l'intensité des forces appliquées entre elles. D'abord, on va étudier le système qui est le skieur. On est dans un référentiel galiléen. Alors, pour le bilan des forces, nous avons le poids, nous avons la réaction normale, nous avons la force de traction et la force de frottement. Et la somme des forces est égale à 0 car les skieurs se déplacent avec une vitesse constante. Ce qui fait que si on applique la projection des forces, d'abord nous allons calculer le poids avant d'appliquer la projection des forces. Et parce que le poids, pour calculer ça, on applique P égale à mg, nous avons la masse des skieurs, c'est 80 kg, donc on multiplie avec G qui est égal à 10, et là on trouve directement. Et après avoir calculé ça, on peut calculer la force de traction, ça veut dire la force exercée par le téléski pour faire monter les skieurs sur la pente. Alors on passe par la puissance, parce que nous avons puissance égale à puissance de la force de traction est égale à la force de traction multipliée par la vitesse, multipliée par cosinus de l'angle. Alors, donc la force de traction T est égale à puissance sur vitesse fois cosinus de l'angle. Alors,
en appliquant ça, d'abord, il faudra convertir la vitesse pour que la vitesse soit en mètres par seconde. Et en appliquant T est égal à puissance, même la puissance aussi, on peut mettre en watts. C'était en kilowatts. Là, on trouve 839 newtons comme étant la valeur de la force de traction T. Donc, la force de traction, sa valeur est égale à voilà, donc on peut déterminer l'intensité de la réaction normale et l'intensité de T, ou bien de petit f. Donc l'intensité de la réaction normale, pour cela, il faudra qu'on applique la projection du poids. Donc on peut projeter le poids sur l'axe des x, on a moins p sinus alpha, et sur l'axe des y, on a moins p cos alpha. Maintenant, pour la force de frottement, bon, la force de frottement sur l'axe des x, c'est moins f, et sur l'axe des y, c'est 0, parce qu'il n'y a pas de composante. Donc, pour la réaction normale aussi, on a 0 sur l'axe des x, et on a Rn sur l'axe y. Et à la fin, maintenant, ça reste la force de traction T. T est égal à T cos bêta sur l'axe des x, et sur l'axe des y, c'est T sinus bêta. Maintenant, en faisant la somme des forces égale à 0, puisque le mobile, ben, le skieur se déplace avec une vitesse constante, donc en appliquant somme des forces égale à 0, on fait la somme sur chaque axe. Ceci nous permettra de tirer la tension, nous permettra de tirer les forces de frottement, dont la valeur est égale à 79 newtons. Ensuite, on peut tirer maintenant la valeur de la réaction normale, qui est égale à 19,5 newtons. Voilà, on termine avec la première question. Donc, on arrive à la question numéro 2, où on nous demande de calculer les travaux. Mais d'abord, 2.1, on nous demande de calculer les travaux de toutes les forces entre A et B. Alors, entre A et B, nous avons 4 forces. Nous avons le poids, nous avons la force de frottement, nous avons la force de traction, nous avons aussi la force de frottement, nous avons la réaction normale. Bon, on va commencer avec le poids, parce que le travail du poids dépend de la hauteur, mais ne dépend pas du sommet suivi. Donc ici, le travail du poids est égal à moins mgh. Pourquoi le signe moins? Parce que c'est une montée. On quitte le point A pour aller vers le point B. Comme c'est une montée, avec moins mgh, on cherche h. H est égal à L sinus alpha. On prend la distance L1, qui est égale à 47 mètres. Donc en appliquant la formule, on trouve moins mg L1 sinus alpha. Et cette valeur nous donne W de P entre A et B est égal à moins 241 688 joules. Alors, on calcule maintenant le travail pour la réaction normale. Bon, ce travail devient nul puisque la réaction normale est perpendiculaire au déplacement AB. Et pour le travail de la force de frottement est une force qui est toujours résistante. Donc, son travail est égal à quoi? Son travail est égal à moins F fois L1. Là, on trouve 3713 newtons avec 713 joules, je veux dire, avec le signe moins, parce que le travail est résistant. Alors, ça reste maintenant le travail de la tension, ou bien le travail de la traction. La force de traction, son travail est donné par T fois L1 fois cosinus de l'angle formé, puisque là, il y a un angle entre AB et la force de traction qui est égale à 45 degrés. Donc, on va utiliser ça. Et en utilisant ça, on peut déterminer donc la valeur du travail qui est égale à quoi? Qui est égale à 27 880
883 joules. Donc on a calculé tous les travaux sur la partie AB. Maintenant on arrive sur la partie BC. Sur la partie BC, c'est cette partie circulaire BC. Donc à la question 2.2 entre B et C. Bon, entre B et C, on commence par le travail du poids. Bon, le travail du poids entre B et C est nul parce qu'on n'a pas de hauteur. La hauteur est égale à 0. Donc le travail du poids est nul. Et le travail de la force de frottement est égal à moins F fois BC arc. Donc BC arc est égal à R θ. Bon, avec θ égal à 80 degrés, mais il faudra convertir ça en radian. Donc en calculant la valeur du travail, on trouve moins 1654,5 joules. Après ça, on calcule pour la réaction normale son travail. Bon, le travail de la réaction normale entre B et C est égal à 0 car la réaction normale aussi est perpendiculaire au déplacement ici. Maintenant, voilà, donc pour le travail entre C et D, dans ce cas, nous allons commencer avec le travail du poids. Bon, le travail du poids est égal à mg HCD. Bon, HCD, c'est quoi? HCD, si on le présente ici, HCD, c'est la coloration verte. Et pour déterminer cette valeur, on prend le HAB moins le HAD. Ce qu'on a fait ici, HAB égale à 30 mètres. HAD est égal à 5 mètres. Donc, on fait la différence. Et la différence, donc, nous donne la hauteur entre C et D qui est là. Et cette hauteur entre C et D nous permettra maintenant de calculer le travail du poids entre C et D en mettant mgh, comme on l'avait mis ici, mgh. Donc, on calcule le travail du poids et on se retrouve avec 20 168,8 joules. Maintenant, on peut donner le travail de la force de frottement. Bon, comme on a l'habitude de le dire, le travail de la force de frottement est toujours résistant. Donc, entre C et D, le travail de la force de frottement est égal à moins F fois CD ou bien L2, bon, qui est égal à moins 4740 joules. Maintenant, ça reste le travail de la force qu'on appelle la réaction normale. Et la réaction normale est perpendiculaire au déplacement. Donc, le travail sera nul. Voilà, on arrive à la dernière question, la question 3, où on demande de calculer la puissance. Donc, la puissance pour le poids entre B jusqu'à D, c'est de faire la somme des travaux divisé par la durée. Comme la durée, c'est 10 secondes. Donc, la somme des travaux divisé par la durée. Donc, c'est comme si on met puissance égale à W de P sur delta de T. Donc, on trouve la puissance pour le poids qui est égal à 2016,8 watts. Et la puissance pour la force de frottement, on trouve une valeur qui est égale à moins 639,45 watts. Voilà, c'était pour aujourd'hui. Donc, nous vous demandons d'abonner pour recevoir les autres vidéos de la classe de première S et